Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sylve. Il est fait par Stevo Torres, illustré par Andrew Thompson et Jake Morrison, édité par Catchells Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gailou Simply pour faire une partie du jeu de Sylve. Alors, Sylve, donc c'est un jeu dans lequel on va incarner une sorte d'aventurier, sorcier, magicien, un peu un mélange de tout ça, dans le but un peu de rétablir l'équilibre, puisque le monde a les saisons qui ont été totalement mélangées. L'hiver se confond avec l'été, l'automne avec le printemps, l'automne avec l'été, tout est mélangé. Et notre but, ça va être un peu d'essayer de rendre l'équilibre et de devenir un peu le sorcier qui va sauver un peu toutes ces Sylves. Voilà pour le thème. Comment fonctionne le jeu? Il va fonctionner à l'aide de dés. Tout simplement, en fait, on va lancer des dés. On va avoir deux types de dés. On va avoir des dés, les dés blancs qui sont les dés éléments, qui représentent trois faces. On a la face eau, la face feu et la face air. Et ensuite, on va avoir 4 dés qu'on appelle des dés cueillettes, qui vont être à notre couleur, qui vont représenter 3 symboles de cueillette. Alors, il y a une sorte de branche d'arbre, des plantes, et enfin des rochers. Le jeu se déroule en manches. Il va y avoir en tout 4 manches, et les manches vont être composées de plus ou moins 6 tours. Vous allez voir que ça peut varier un peu. La partie s'arrêtera quand il n'y aura plus de Sylve disponibles. Première chose à faire en début de partie, on va lancer les dés. Une fois qu'on a fait les dés, on ne les touche plus de la manche. C'est le début de la manche. Avec ces dés, on va pouvoir faire des actions. À notre tour de jeu, on peut faire jusqu'à 3 types de choses. Premièrement et obligatoirement, on va devoir prendre un dé, ou un dé élément, ou un dé cueillette et venir le placer, ou sur le plateau central qui s'appelle le village, ou dans nos cartes Sylve. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, qui n'est pas obligatoire mais qu'on peut faire, c'est concocter une potion. Et troisième chose qu'on peut faire, c'est boire une potion. Comment on va d'abord placer nos dés? C'est très simple, on va avoir d'abord le plateau village. Il est composé de 5 zones. On a 2 zones qui sont des zones illimitées, c'est-à-dire un peu des zones où n'importe qui peut y aller et on peut y mettre autant de dés qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et on va appliquer tout simplement le pouvoir. Ici, cette fois-ci, ça va être de récupérer un dé de notre choix, ou ici d'apprivoiser une créature, j'y viendrai après. On va pouvoir venir ici grâce aux dés éléments, et c'est très simple. Si on a une flamme, on peut venir ici. Si on a une eau, on peut venir ici. Si on a un symbole vent, air, on peut venir ici. Le symbole feu va nous permettre de retirer des dés éléments, Sylve, j'y viendrai après. Le symbole eau va nous permettre de gagner des cueillettes. Et le symbole air va nous permettre de récupérer une baie de pouvoir et de pouvoir récupérer une potion, enfin réserver une potion. Les dés éléments, ils peuvent être placés donc ici. Mais ils peuvent aussi être placés là-haut. Les dés cueillettes, eux, ne peuvent pas être placés sur le plateau village sur les 3 zones éléments, peuvent être placés ici évidemment, mais peuvent être placés sur les Sylves en respectant tout simplement en fait le symbole. J'ai une plante, je peux venir me placer sur une plante de la Sylve. Qu'est-ce qu'on y gagne? Quand on place une dés cueillette, on gagne immédiatement la ressource indiquée. Ici, je vais gagner un cristal. On peut y gagner des champignons et on peut aussi y gagner des plantes. Avec les dés éléments, je peux aussi, avec n'importe quelle face, aller sur les Sylves et déclencher le même effet. Mais en plus de ça, les dés éléments vont avoir des pouvoirs quand ils sont placés sur les Sylves. Le dé feu, quand il est placé sur une Sylve, va avoir le pouvoir de pouvoir se mettre sur un autre dé. Le dé eau, lui, va avoir le pouvoir de gagner 2 ressources supplémentaires en plus de la ressource qu'on gagne. Et le dé air va nous permettre de changer un dé. C'est-à-dire que si par exemple j'avais ça, je peux prendre le DR et le remplacer et récupérer le dé. Et donc je pourrais jouer un tour supplémentaire. C'est pour ça que je dis que ça se jouera en plus ou moins 6 tours. Ces pouvoirs s'appliquent que si on place les dés éléments sur les Sylves. Évidemment, si on les place ici, on déclenche juste le pouvoir du plateau. Ensuite, on peut ce qu'on appelle apprivoiser une créature. Donc c'est un effet quand on fait un dé cueillette ou qui peut être un effet du plateau. Apprivoiser une créature, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on va sélectionner l'une des 4 créatures disponibles qui représentent les 4 saisons. On va avoir la saison de l'été,
la saison de l'automne, la saison de l'hiver et la saison du printemps. Non, la saison de... Oui, et du printemps. Ça. Parce qu'on voyait la neige derrière, mais non, en fait, c'est pas de la neige. Comment est présenté un compagnon, un familier? Ils rapporteront un point de victoire en fin de partie. Et la plupart du temps, ils ont un pouvoir passif ou immédiat, mais la plupart du temps, ça reste passif. Celui-ci, par exemple, à chaque fois que je récupérerai un champignon, ou plus, je pourrai échanger un champignon contre une baie de pouvoir. Il y a 4 ressources dans le jeu. On a donc, ce que je vous ai dit, les plantes, les champignons, les cristaux, et les baies de pouvoir. Les baies de pouvoir sont en fait une ressource joker qui remplace n'importe laquelle des ressources. Donc voilà pour ces actions-là. Les sylves, vous allez voir, il va y avoir une importance à la fin de la manche. Donc je reviens ici aux explications. Donc le feu, celui-ci va nous permettre de retirer tous les dés éléments placés sur toutes les sylves. Donc si on vient se placer ici, on enlève tous les dés blancs au moment où ils sont, qui sont placés ici. Si on est sur l'air, on gagne donc une baie de pouvoir et on va pouvoir révéler une potion et en réserver une. On a les potions ici qui sont disponibles à tout le monde. Cette action-là va nous permettre de révéler une 5e potion et sur les 5, on en sélectionne une qu'on va mettre de côté. On se la réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que nous qui pourrons la concocter et pas notre adversaire. Les potions, justement. Je vous ai dit qu'on pouvait concocter des potions. Concocter une potion, il n'y a rien de plus simple. On a les potions disponibles. Il suffit de payer les ressources en haut à gauche indiquées pour pouvoir concocter la potion. Quand la potion est concoctée, elle vient dans notre main. À partir de là, ces potions nous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Mais évidemment, si on l'a dans notre main, on va pouvoir maintenant la boire. La boire, ça revient en fait à jouer la carte de notre main, tout simplement. Quand on la joue, on applique l'effet de la potion et on la met de côté puisque les points de victoire sont bien acquis. Celle-ci, par exemple, va nous permettre de retirer n'importe quel dé placé. Je ne vais pas vous décrire toutes les potions. À chaque fois qu'on en achètera une, on vous l'expliquera. Ce sera beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut faire qu'une potion, concocter qu'une potion et boire qu'une potion par tour. Attention, je dis bien par tour. Par tour, un tour est composé de placer un dé. On peut concocter une potion et boire une potion. Notre adversaire joue, quand ça revient à nous, on peut reconcocter une potion et reboire une potion. Voilà. Mais on ne peut pas concocter 2 potions durant le même tour ou boire 2 potions dans le même tour. Et donc on va placer tous nos dés et ainsi de suite, jusqu'à que tous nos dés, évidemment, à un moment donné, on n'aura plus de dés. Et on doit passer. À ce moment-là, on attend que notre adversaire passe aussi. Quand tous les joueurs ont passé, on va faire ce qu'on appelle des majorités sur les sylves. Pourquoi? Parce qu'une sylve, donc, est représentée, comme je vous ai expliqué ici, par les dés éléments et rapporte des points de victoire qui sont indiqués. Comment on va avoir une majorité sur une sylve? Il faut remplir 2 conditions. La première condition, c'est avoir le plus de dés de sa couleur que son adversaire. Si je me retrouve dans cette situation, j'ai 2 dés, Gaëlou en a qu'un, j'ai plus qu'elle. La deuxième condition, c'est d'avoir plus de dés de notre couleur que de dés éléments, qui sont les dés blancs. Là, à ce moment-là, je remplis la condition parce que j'ai plus de dés que Gaëlou, mais j'ai aussi plus de dés éléments. Je remporte alors cette sylve. Cette sylve, je vais la prendre et la mettre de côté et je marquerai 5 points de victoire en fin de partie. Si on avait été dans cette situation-là, où il y avait 2 dés éléments et 2 dés de ma couleur, j'ai plus de dés que Gaëlou, puisqu'on n'en a pas. Par contre, j'ai autant de dés éléments que de dés de ma couleur, je ne remporte pas la sylve. Quand on ne remporte pas la sylve, c'est très simple, elle est tout simplement défaussée. Vous voyez qu'il y a des sylves qui sont de couleurs différentes. Celle-ci, par exemple, compte autant pour l'hiver que pour l'été. Celle-ci, autant pour l'automne que pour l'été, et celle-ci, autant pour l'automne que le printemps. Ce qui veut dire que quand on va avoir des pouvoirs de créatures qui comptent pour une des saisons, cette carte, quand on se place, compte pour les 2 saisons. Tout simplement. Ça se joue en 4 manches, puisqu'on va faire ça 4 fois. Une fois qu'on a fait ça, on fait le décompte des points de victoire. Les points de victoire, comment ça se compose? On va avoir les points de victoire de nos potions qu'on a concoctées et bu, les points de victoire des sylves qu'on aura récupérés, les points de victoire qu'on aura pu accumuler grâce à certains familiers qui nous font gagner des points de victoire, et puis enfin des points de victoire des familiers justement avec leur valeur. Et puis aussi les ressources qui nous restent, par lot de 3 ressources, on marque un point de victoire. Les familiers justement, on peut en avoir que 3 maximum devant nous. On peut être amené à en prendre plus. Quand on en prend un de plus, on va devoir le libérer. Quand on le libère, 2 choses. Ou on le libère
normalement, et on marquera un point de victoire en fin de partie. Ou alors, on a une sylve qu'on a pris le contrôle qui correspond à notre familier. Et à ce moment-là, on va le retourner et marquer 3 points de victoire au lieu de 1. Et on le placera dans la sylve qu'on possède. Donc, c'est évidemment très intéressant. On démarre la partie avec un point de pouvoir, une baie de pouvoir. La règle dit que c'est la dernière personne qui a bu du thé, qui a préparé un thé qui commence. Donc, ça sera Gaëlou. Voilà, ça sera Gaëlou qui commencera la partie. Pour tout ce qui est des cartes, je ne vais pas vous les expliquer chaque fois qu'on en prendra une. On va vous l'expliquer, ça sera beaucoup plus simple. Je vous remontre un autre exemple de familier. Voilà, pour que vous voyez un peu aussi, je le trouve plutôt joli et bien fait. Et bien c'est parti, on va commencer par lancer nos dés. Je vais commencer par lancer les miens. Vas-y, les feuilles en veux-tu en voilà. Hein. Donc là c'est important, on ne relance pas nos dés. Donc on va garder cette configuration là. Sauf si il y a une potion qui existe justement qui permet de relancer les dés. Elle est ici d'ailleurs. Moi je vais aller là. Puis je vais prendre, je vais apprivoiser une créature. Donc je vous l'ai montré juste avant, mais on va l'expliquer celle-ci. Donc celle-ci, elle nous donne un emplacement de dés supplémentaire. À chaque fois qu'on place un dé cueillette sur cette carte, on récupère 3 cristaux. Bon, et n'importe quel dé cueillette sur n'importe quelle phase. Et on va le mettre sur le côté gauche, apprivoisé. Voilà, exactement. Du coup, c'est à toi. Alors, moi, je vais réfléchir. Ok. Moi, je vais aller ici. Et je vais récupérer une petite plante. Vous voyez que le prochain familier devient immédiatement disponible. Hein. Ouais. Quand on en prend, on a toujours 4. Lorsque vous cueillez dans une sylve hiver, récupérez +1 de l'ingrédient indiqué. Bien ça. Ouais, d'ailleurs. Je crois. Ouais, oui. Il y a beaucoup de pouvoirs qui se ressemblent. Un coup dans l'hiver, un coup dans l'automne, un coup dans le printemps. Oui, voilà. C'est le même pouvoir, mais juste ils changent l'endroit. Voilà. C'est unique. Chaque fois. Ouais. Tandis que là, c'est beaucoup les mêmes. Hein. C'est les mêmes, mais des pouvoirs différents, des demandes différentes. Alors, donc j'ai ça. Je vais aller là pour prendre 3. Voilà. 3 cristaux. 3 cristaux. Alors, c'est à moi de jouer. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Moi, je vais aller là et je vais aller récupérer celui-ci, justement, qui vient de lire. Donc, je vous le répète. Dorénavant, chaque fois que je cueillerai dans une sylve hiver, je récupérerai un ingrédient de plus. Donc là, le nouveau, c'est lorsque vous cueillez dans une sylve été, récupérez +1 de l'ingrédient indiqué. Donc c'est pareil, sauf que c'est en été, quoi. Donc ok, j'ai fait ça. Encore ça. Je vais aller là, je vais récupérer un champignon. S'il te plaît. Merci. Donc là, je suis allé là, mais c'est pas limité. Hein. Vous voyez qu'on peut mettre autant de place qu'on veut, n'importe qui peut y retourner plusieurs fois. Donc moi, je vais utiliser l'eau. Je vais aller ici. Et comme j'utilise le pouvoir de l'eau, je vais gagner un champignon. Je gagne 3 champignons. Par contre, comme je n'ai pas cueilli dans une de l'hiver, j'en gagne pas 4. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un champignon et ça, et je vais concocter une potion. Cette potion-là, qui me permettra de relancer un dé. Alors, la nouvelle, c'est placer un dé supplémentaire ce tour-ci. Ce qui nous permet de placer 2 dés lors du même tour. Voilà. Pour bien embêter l'adversaire. Hein? Très bien.
Je vais le mettre ici. Du coup, j'ai un bleu, un cristal. Alors, ça va être à moi de jouer. Alors, je regarde un peu les animaux qui sont disponibles. Lorsque je récupère un champignon ou plus, je peux échanger un champignon. À mon tour, Une baie, un des éléments non placés. Une baie comment déjà? De pouvoir. Une baie de pouvoir. Eh bien, moi, je vais aller ici. Je vais récupérer un champignon et du coup 2 champignons, parce que comme je cueille dans une sylve de l'hiver, ça active mon pouvoir et donc je gagne 2 champignons. C'est bien ça, hein? Bon, j'ai oublié ça. Notre réserve. Ok. Et là, ça veut dire que je peux refaire, si je le mets là, j'en prends 3, hein. J'en prends... Non, parce qu'on parle bien d'ingrédients. Et ça, c'est pas un ingrédient, ça privilégie une créature. Donc tu peux le placer là, tu privilégies juste une créature. Tu n'actives pas le pouvoir de l'eau. Le pouvoir de l'eau permet de récupérer jusqu'à 3 ingrédients. Donc je vais faire ça, là, sur le côté. Et donc je gagne du coup 3. 3 cristaux. Fictifs. 4, 5, 6, 7. Et donc tu achètes cette potion-là. Voilà. Cette potion-là, donc elle rapportera 5 points de victoire en fin de partie, elle lui permettra de retirer n'importe quel dé placé. Donc elle peut l'activer, la boire et ça enlève un dé. Et là, la nouvelle, c'est brûler n'importe quelle case sylve. Donc brûler, ça je ne l'ai pas expliqué. Quand on active brûler, on va prendre une petite flamme et on va la placer sur une case. Et cette zone devient totalement inaccessible. Elle est brûlée, quoi. Ça fait du blocage, quoi, tout simplement. Hein. Ça. Alors, ben moi, je vais venir me mettre là. Je vais apprivoiser une créature. Et je vais apprivoiser celle-ci. Qui me permet donc de récupérer, lorsque je récupère un champignon ou plus, je peux échanger un champignon contre une baie de pouvoir. Alors, je vais jouer une potion. D'abord, il faut que je joue le dé. Non, il n'y a pas d'ordre. Tu peux jouer le dé, la potion et concocter une potion dans l'ordre de ton choix. Par contre, tu es obligé de placer un dé à ce tour, quoi qu'il arrive. Donc là, je retiens n'importe quel dé. Donc du coup, je vais retirer ça. Ouais, bah, tu le mets sur le côté. Attends, me le donne pas parce que sinon je vais croire qu'il est encore actif. Voilà. Tu défausses ta potion qui te fera des points de victoire en fin de partie. Voilà, 7 points de victoire. Et là, du coup, je vais le mettre ici. Pour prendre un... Comment ça s'appelle prendre une créature. Voilà, je cherchais le mot. C'est lequel? Je prends lui. Lorsque vous apprivoisez une créature, gagnez un point de victoire. Très bien. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais enlever celui-ci et le mettre à la place en faisant le pouvoir de l'air. Je gagne donc un champignon plus 1 parce que j'ai le pouvoir de la sylve lorsque je cueille dans une sylve verte, ce qui est mon cas. Donc je gagne 2 champignons. Et j'active ce pouvoir-là, je peux échanger un champignon contre une baie de pouvoir. Donc là, toi, tu n'as plus de dés. Donc ça revient à moi de jouer. Donc je récupère celle-ci. Je vais venir mettre ici. Bah, tu m'as embêté, je vais quand même t'embêter. Hein. Ouais. Non mais oh. Je vais venir me mettre ici pour gagner un cristal que je récupère. Pour le mettre ici. Et je vais dépenser 3 champignons pour acheter cette potion-là, qui me permettra donc de brûler n'importe quelle case de sylve quand je la bois. Donc la nouvelle, pour 4 plantes et 3 champignons, renvoyez un de vos dés cueillettes placés dans votre réserve de dés. Une grosse potion. Ça permet de récupérer un dé, donc ça c'est très fort. Donc là, c'est la fin de
la manche, tout simplement. De la manche. Donc là, on va faire les majorités. Ici, je suis tout seul, mais il y a 3D éléments, donc je ne remporte pas la sylve. Ici, on est 1 et 1, personne ne la remporte. Et si là, tu en as 2, tu en as 1. Donc tu remportes quand même cette petite sylve à 3. C'est toujours mieux que rien. Hein. Il y en a qui n'ont rien, hein, mais bon. Ensuite, on récupère nos dés. Je vous le mets sur le côté, hein, mais même si vous ne voyez pas, vous vous en souvenez. Tiens, je te laisse récupérer tes dés. Ouais. Les 2 sylves non gagnées sont défaussées. On en révèle 3 autres. Et on va retourner le plateau. Et donc là, on passe sur le côté nuit, avec des pouvoirs différents de village. Cette fois-ci, dans les pouvoirs qui sont illimités, bon, on a toujours celui qui nous permet de récupérer un ingrédient. Et là, celui-ci va juste nous permettre de révéler et réserver une potion. Pour le pouvoir du feu, ça va nous faire brûler toutes les cases d'une sylve. Donc directement, on crame toute une sylve. Pour le pouvoir de l'eau, on peut échanger un ingrédient contre une baie de pouvoir jusqu'à 3 fois. Et on peut récolter ici, avec le pouvoir de l'air, une baie de pouvoir et apprivoiser une créature. Je deviens premier joueur. Et on attaque la deuxième manche. De feu, ouais. Je vais faire tout cramer. On va vraiment kikiner, quoi. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Moi, je vais utiliser le rocher pour aller ici. Oh. Apprivoiser une créature. Donc ça, c'est lorsque je prends le contrôle d'une sylve vert. Je vais prendre celle-ci. Ça, c'est 2 d'été. Hein. Ça, c'est de l'été en plus. Donc c'est celle-ci. Maintenant, lorsque je récolte dans une sylve de l'été, je peux récupérer un ingrédient de plus. Donc là, celle qui vient de sortir, placer n'importe quel élément sur cette carte, récupérer un ingrédient de chaque type. Après, ah oui, un élément. Bah, en fait, je trouve qu'il n'est pas terrible hein, par rapport à ça. Là. Ah ouais, c'est le pouvoir de l'eau, oui. Oui, c'est vrai. Bah après, manière, c'est des pouvoirs différents. C'est juste pour diversifier et faire des choix différents. Hein. Ok. Alors, du coup, moi, toi, t'as placé ça, t'as pris ça, ok. Je vais choisir une créature aussi. Alors, c'est laquelle? Mais là, à côté de moi, celles qui sont libérées, on les mettra. Je prends celle-ci. Lorsque vous prenez le contrôle d'une sylve hiver, gagnez 2 points de victoire. Il faut quand même qu'il y ait des sylves hiver. Et donc là, à la fin de chaque manche, vous pouvez échanger 2 ingrédients identiques contre 2 points de victoire ou 3 ingrédients identiques contre 4 points de victoire. Moi, je vais aller ici. Et donc, je vais gagner une herbe blanche plus une deuxième. Parce que j'ai mon pouvoir qui s'active. Yes. Lorsque je cueille dans une sylve d'été, j'en gagne un deuxième. Oui. D'ailleurs, j'ai pas eu mon point de victoire. Parce que je l'avais fait pour ça aussi. Et hop là. On va me dire, Gaëlou, elle a oublié de prendre son point de victoire. Et parce que vous me reprenez, je fais beaucoup de bêtises, d'accord? Alors, je peux le faire. Je vais... Elle est là. Je vais prendre un cristal. Eh bien, moi, je vais aller ici.
Et je vais réactiver le fait de, comme je cueille dans une sylve de l'été, donc j'en gagne 2. Et donc je vais dépenser mes 4 plus 2 champignons et une baie de pouvoir pour acheter cette fameuse potion à 5 points de victoire qui me permettra de renvoyer un dé cueillette placé dans ma réserve. Donc là, retirer un des éléments déjà placés. Eh ben écoute, je vais l'acheter. Hein. Donc là, on va dire la baie De pouvoir. c'est-à-dire potion. Donc la baie de pouvoir tu as dit un champignon, plus le cristal. Donc je prends ça. Et elle te permettra de retirer un dé élément. Voilà. Attention, on parle bien d'un dé élément. Oui, je sais. Ah ben voilà, c'est la même chose. Ouais, mais pas le même prix. C'est ça. Donc du coup là c'est à moi, parce que j'ai pris ça avant. Je vais faire ça. Ici. Ouais. Donc tu peux brûler toutes les cases d'une sylve. Enfin, hormis celle où il y a déjà les dés, évidemment. Voilà, bah celle à 6. Là, tu brûles tout? Ouais. Tu te la réserves? Tu vas plutôt essayer de te la réserver. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je monte dessus et je peux apprivoiser une créature. Donc là, je vais avoir une créature à libérer. Pour l'instant, je n'ai pas de cible, donc elle sera libérée à 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer celle-ci. Et je vais récupérer celle-ci qui a à peu près le pouvoir similaire. Celle-ci va me permettre, lorsque je récupère un truc jaune, je peux échanger contre un B de pouvoir. Et celle-ci, je l'ai libérée. Et donc j'ai pu monter dessus parce que c'est le pouvoir du feu, tout simplement. C'est ça. Donc vous voyez, je la retourne pas, parce qu'elle fait, sinon ça fait 3 points de victoire. Donc du coup, en premier, hop, je vais faire ça. Je vais prendre 3 cristaux, mais attends, et que je l'utilise directement pour prendre cette potion. Et là, placer un dé supplémentaire ce tour-ci. Eh bien moi je vais venir me placer ici. Pour gagner 2 comme ceci. Et comme j'en gagne 1, je peux l'échanger contre une baie de pouvoir. Ce que je vais faire déjà. Donc je vais déjà enlever le dé élément. Celui-ci? Ouais. Le dé élément. Et c'est quoi déjà? J'échange. Être échangé contre un mot d'écueil. Et donc je gagne un cristal. Oui. Alors moi je vais utiliser ma potion qui me permet de renvoyer un de mes décueillettes dans la réserve. Je récupère celui-ci et je le replace tout simplement. Pour en gagner 2, dont un que j'échange contre une baie de pouvoir. Et pour 3, comme ceci,
j'achète cette potion qui me permettra de retourner un de mes dés, pas encore placé, sur la face de mon choix. Donc placer un dé supplémentaire ce tour-ci. Décidément, ils veulent qu'on prenne ça. Hein. Là, après, c'est 2 points de victoire. Hein. Oui, mais même, je veux dire, il n'y a que de ça par lui. Lui qui coûte une blinde. En même temps, il permet de retirer n'importe quel dé, donc forcément, qui coûte une blinde. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une règle que j'ai oublié de préciser. On peut placer n'importe quel dé cueillette sur la face qu'on veut, ici, même si on ne respecte pas. À ce moment-là, il faut juste payer le coût indiqué ici et on ne gagne rien. C'est pour avoir la majorité. Ça permet d'avoir des majorités, mais j'ai oublié de le préciser. Donc ça, qu'est-ce que j'ai enlevé? Je sais pas c'est quoi le plus rentable. Bah je l'ai acheté, mais bon c'est pas grave. Hein. Ouais, pas de souci. Non, j'enlève celle-là. J'enlève celle-ci, donc hop, elle est à 1. Vas-y. Bah non, tu en prends une quand même. Tu l'as pas enlevée pour le plaisir. Oui, bah. Je vais prendre celle-là. À la fin de chaque manche, récupérer une baie de pouvoir pour chaque créature active. Pour chaque créature hiver active. Et c'est laquelle nouvelle qui est arrivée? Ah oui, changer les ressources identiques. Alors moi, je vais activer une potion qui me permet de brûler une case sylve. Je vais brûler ça. Et je vais activer mon dé élément pour venir me mettre ici. Qui est chiant. Donc je vais apprivoiser une créature. Alors je vais en libérer une déjà. Je pense que je vais libérer celle-ci. La première fois que vous brûlez une case pendant votre tour, ok. Mais je vais prendre celle-ci qui permet de rapporter des ressources. Là, je peux placer un dé élément dessus sur cette case et je récupère un ingrédient de chaque type. Génial l'orange. Hein. Bah oui. Et elle permet de gagner 3. Ok. Ce que j'ai là, mais... Et attends, je réfléchis. Est-ce que tu achètes? Ouais, c'est ça. Est-ce que j'achète une potion? Non. Non, c'est bon. C'est bon. Bah du coup, bien sûr, je vais utiliser celle-là. Hein. Retirer un élément déjà placé. Donc on va retirer ça. Que je mets de côté. Et puis, je fais du coup... je me réserve une potion. Là, j'en révèle une, du coup. Donc, déplacer n'importe quelle décueillette sur une autre case sylve vide. Alors, je vais me garder celle-là. Et ben il nous reste plus qu'à donner cible. Celle-ci, personne ne la remporte. Hein, de tout ça, 1. Celle-ci, tu la remportes. Et celle-ci, c'est moi. Celle-ci me rapportera 8 points de victoire et la tienne 6. Tac, c'est bon, là j'ai pris mes dés. Ici, j'ai celle-là. On remet le feu. Côté jour. Du coup. Tu deviens première joueuse. Yes. On révèle 3 nouvelles cives.
il y a de l'hiver là. Si j'avais su. Il me manque un dé blanc, moi. Il est là. Hop. Et on peut relancer les dés. Du coup, je le place là. De quoi? Je le révèle quand même. Celle que tu réserves? Ouais. Oui, elle reste face visible, mais réservée Ouais. de ton côté. Tac, tac, retire la Et c'est à toi de jouer, hein. T'es première ouais, joueuse. je regarde juste. Tac, tac. Mettre ici. Et je vais gagner ça, une pointe. Et du coup, j'achète directement celui-là. Nouvelle potion qui permet de brûler. N'importe quelle carte, quelle case ici. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais venir ici. Mais d'où tu viens comme ça? Je vais Arrête en gagner. de gratter. Je vais en gagner 2 parce que comme c'est une sylvivert, j'en gagne 2. Par contre, je les transforme plus en baies de pouvoir. Ouais. Je vais mettre là. Du coup, je gagne un cristal. Non, oui, c'est bon. Moi, je vais me mettre ici et je vais gagner 2 cristaux puisque c'est encore un sylve d'hiver. Et pour 3 cristaux et 2 comme ceci, j'achète cette potion qui me permettra de déplacer n'importe quelle dé cueillette placée sur une autre case sylve vide. Là, c'est retirer un dé élément déjà placé. Je vais mettre ça là. Je gagne un champignon. Je vais utiliser cette potion qui me permet de relancer des dés. Oh, punaise. Tous les dés? Non, j'en relance 3, j'en garde 1. Yes! Enfin, yes. Tu vas me détruire un truc. Hein. Okay. Je vais là et je gagne donc 2 cristaux. Super. Là, ici, pardon. Et j'en gagne 2. Avec le pouvoir de l'eau.
Moi, je vais utiliser mon dé d'air. Je remplace mon dé cueillette ici. Et du coup, je gagne 2 éléments. 2 quoi? 2 éléments comme ceci. 2 éléments. Et je vais acheter pour 2 comme ça et un cristal plutôt, cette potion qui me permettra de retirer un dé élément déjà placé. Là, c'est permuter 2 dés cueillettes placés portant le même symbole. Pas mal. Ok. Mettre là, j'en gagne 2 de champignons. Vas-y. Je vais venir me mettre là. J'ai apprivoisé une créature et en relâcher une. Je vais relâcher celle-ci. Et je vais apprivoiser celle-ci. Qui permet à mon tour que je peux changer un de mes dés éléments non placés en eau. C'est-à-dire que par exemple ce feu, je peux le transformer en eau si je veux. Euh... 3. Je vais aller là, je gagne 3. Je vais finir. Du coup, j'en gagne 3. Là, je vais prendre cette potion. 1, 2, 3, 4 champignons. Et 3 cristaux. Je fabrique ma potion magique. Donc celle qui te permettra de retirer n'importe quel dé. Voilà, donc ce que je vais faire de suite en fait. Hop, et je retire celle-là. Je le mets de côté. Hein. Ouais. T'as plus de dés toi, hein? Non. Donc tu peux plus jouer. Tu peux faire ce que tu veux. Oui. Bon, on va commencer par faire ça. Et je vais gagner 2 petits trucs comme ceci. Des plantes? Ouais. La gelée, donc c'est parfait. Ouais, bah, je vais utiliser cette potion qui me permet de retourner un de mes dés sur la face de mon choix. Je vais la placer sur celle-ci. Et je vais la placer ici pour en gagner 2. Comme ça, il me libère. Et pour 3 trucs comme ceci, il met 2 baies de pouvoir. Pour les champignons. Ouais, qui sont considérés pour champignons. J'achète celle-là qui me permettra de permuter 2 dés cueillettes portant le même symbole. Là, c'est encore permuter 2 dés cueillettes placés portant le même symbole. Niveau majorité, et ben ici Gaëlou ne la remporte pas. Et moi je remporte celle-ci et celle-ci. J'ai fait un beau tour. Un petit peu, ouais. Par contre, Lyon, mon dé rouge. Il est là. Et celle-ci n'est pas remportée. Et elle est défaussée.
Donc là, hop, côté nuit, c'est le dernier tour. Voilà, voilà. Et donc, nous allons attaquer le dernier tour. Et donc, on attaque le dernier tour. Je deviens premier joueur. On a oublié Gaëlou a gagné un point de victoire parce qu'elle a ce pouvoir-là qui lui fait gagner un point. Oui, voilà, ouais. Non, c'est pas un point de victoire, c'est pardon, c'est une baie de pouvoir. On t'a donné un point de victoire tout à l'heure, on s'est trompé. C'est à la fin de chaque Non, manche. c'était avec ça. Ah oui, d'accord, c'était pas le même. Avec mon autre Voilà, bah créature. là tu as ça à ce tour là qui te permet de gagner une baie de pouvoir pour chaque créature hiver active. C'est ça. C'est pas précisé, chaque créature active, j'imagine que c'est les tiennes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas écrit vos créatures, mais bon, j'imagine. Manière, j'en ai pas, mais je me pose juste la question. Alors, c'est une créature de quoi? Comme ceci. Créature violette. Ils expliquent? Ouais, c'est apprivoisé, donc c'est bien les tiennes. Ok. Je deviens premier joueur, il reste à lancer les dés, puis on est tout bon. Ah oui. De toute façon, t'as un cristal là, au cas où tu l'as oublié. Non, pas oublié. Super. Ravi. Ravi. Ok. Alors, ben moi, je vais venir me placer. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Ici, pour en gagner 2. Non, j'en gagne pas 2, mais c'est pas une... C'est une unité univers. Ah oui. Donc on va pas faire ça. On va prendre une plante et on va recruter une créature. Du coup, celle-ci d'été, il y en a... Bon, il n'y en a qu'une, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est celle-ci qui ne m'intéresse pas. Je prends celle-ci que je libère avec cette sylve. Comme ça, je marque 3 points, elle vaut 3 points de victoire. Je donne des coups de partout. Et je vais récupérer celle d'hiver ici. Et à la fin de ma manche, je peux échanger 2 ingrédients identiques contre 2 points de victoire ou 3 ingrédients identiques contre 4 points de victoire. Et là, c'est à la fin de chaque manche. Vous pouvez échanger 2 B contre 2 points de victoire ou 2 B contre... Non, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc à la fin de chaque manche, vous pouvez échanger une B pour gagner 2 points de victoire ou 2 pour gagner 4 points de victoire. Ok. Plutôt intéressant. Ouais, mais c'est intéressant, mais je peux pas l'avoir. Bah oui, il y en a plus de disponibles. Ah si, là, peut-être. De quoi? Là, ici. Les créatures. Ah oui, oui. Ah bah, je vais faire ça, hein. Donc du coup, je gagne une baie. Et ça. Et ça, j'enlève lequel bon, sinon je ne vais pas l'avoir. Donc j'échange ça. Et puis elle reste à 1 parce que j'ai pas d'hiver. J'ai pas de sylve hiver. Est-ce que là je peux acheter Ouais, je vais acheter un champignon et un cristal. Lui. Donc la nouvelle qui arrive, c'est celle qui permet de relancer les dés.
Par contre, j'ai pas joué. Ah si, là. Bah si, t'as placé ce dé là. N'importe quoi. N'importe nawak. Moi je vais aller là. Et du coup je gagne 2 champignons parce que c'est une sylve d'été ou et d'hiver en fait. Ah mais d'ailleurs elle est considérée comme les deux. Du coup les deux s'activent. Ah bah oui. Et oui. Tu gagnes 3 champignons. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé là, ça me fait gagner 3 champignons. J'ai pas fait gaffe si tout à l'heure je l'ai loupé. Non, je crois pas, c'est la première fois où il y a les deux d'un coup. Bah oui, parce que c'est considéré comme une d'été, comme d'hiver, donc les deux pouvoirs s'activent. Oui, c'est la première fois parce qu'il y a déjà le 3e tour qui a pas eu de sylve-hiver. Ouais, non mais c'est sûr, c'est ça. Et les deux pouvoirs s'activent. Voilà. Je suis bien embêtée quand même. Hein. Je suis bien embêtée. Bon. Je vais mettre ça là. Là ici. Je gagne 3 cristaux. C'est bon? Bah, j'attendais, je sais pas, je croyais que tu réfléchissais pour acheter une potion, c'est pour ça. Non, je peux pas. Enfin, je peux pas, j'ai pas envie. Alors moi j'ai activé cette potion qui me permet de déplacer n'importe quelle décueillette placée sur une autre case sylve vide. Et je vais déplacer lui. Alors je suis pas obligé de respecter les éléments quand je le déplace. Et alors qu'est-ce qui te reste toi? T'as des branches, t'as pas de cailloux. Donc, Non, j'ai pas de cailloux. Je vais mettre là. Donc ça c'est ma potion. Et du coup je vais reprendre un arbre. C'était sur un arbre, hein. Je l'ai fait tomber. Ici pour regagner 3 champignons. Du coup. Et en fait je vais en dépenser 5 pour acheter cette potion. Et là, une potion à 3 permet de retirer un élément. Et donc cette potion-là me permet de permuter 2 décueillettes. Portant le même symbole. Du coup, je vais aller là. Je gagne un champignon. Et je joue cette potion. Je place un dé supplémentaire. Je gagne ça. Mince, c'était sur ça. Ça ou ça. Je gagne un champignon. Et je fais ça. Ça et ça. Un champignon et un cristal. J'achète. Je crée ma potion. Donc, relancez n'importe quel nombre de vos dés pas encore placés. Et là, c'est déplacer n'importe quel dé cueillette placé sur une autre case sylve vide. Bon, t'as plus que 2 dés. Et bon, moi, ce que je vais faire, je vais remplacer mon dé ici, avec le vent. Et du coup, je gagne encore 3 champignons. Que je dépense en fait immédiatement pour acheter cette potion. C'est bon, j'ai pas suivi. Oui, c'est bon. Ah d'accord. Pardon. Excuse-moi. Du coup, je prends un cristal. Et j'achète une potion
pour un champignon et 2 cristaux. Je jette celle-ci. Il y a la même qui vient de ressortir. Bon, je viens me placer ici pour gagner 3 cristaux. Je vais activer cette potion pour retirer un des éléments. À toi de jouer. Ouais. Du coup, je vais là, je gagne une plante, pardon. Je gagne une plante. Et là, est-ce que je la... De toute façon, là, il me reste juste une potion à jouer. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, brûler n'importe quelle calcine. Ça, c'est très utile. Ça sert à rien, hein, je vais bloquer celle-là. Ouais, pas très bien joué. Ouais. C'est celle-là, tu aurais dû brûler. Donc je prends 3 champignons. Ah ouais, t'as raison. Mais par contre, tac tac, voilà, c'est ça. Là, je vais acheter une potion du coup. C'est de là. Donc je disais, moi j'ai pris 3 champignons. Est-ce que je concocte une potion? Non. Est-ce que je bois une potion? Bon, j'ai aucun intérêt à utiliser ça. Hein. Tu t'es placé tous au même endroit, donc ça me va. Ça te va? Ah bah oui, ça me va bien. Hein. Je marquerai plus de points que toi, ça me va. Hein. Ah. Ça m'intéresse pas. Donc... Bon, bah, c'est tout bon. Et je vais placer l'eau. Non, pas ici. Attends, ici ça me fait gagner. Ouais, non. Attends, est-ce que je peux acheter une potion qui m'intéresse? Non, mais je vais faire ça quand même en fait. Je vais faire juste ça pour changer ça en ça. Et pour 5 champignons. Tu gagnes des points. C'est ça. Et ceci, je peux m'en servir, mais ça ne changera rien. Parce que je peux utiliser qu'une potion à ce tour. Ah mince, j'aurais dû jouer celle-ci avant. Oh la vache, j'aurais pu t'empêcher de gagner la Sylve. Si j'avais joué mieux. Parce que j'ai pas joué de potion. Ouais. Parce que j'ai joué. Parce que t'en as beaucoup, ça. Quoique non, en fait j'aurais pu juste déplacer, je te empêchais pas de gagner ici. Donc bah voilà. Donc bah, moi je remporte cette Sylve là. Moi celle-là. Là je peux libérer celui-ci. Celui-ci qui était déjà libéré. Je remporte celle-là. Et moi celle-ci. Qui me permettra de libérer un comme ceci. Et donc bah, c'est la fin de la partie, pas de point de victoire. Si moi j'ai juste ça à la fin de la manche, je peux dépenser 3 ressources identiques pour gagner 4 points de victoire. Avec le pouvoir de lui. Et toi, à la fin de la manche, ouais, t'as celui-là. À la fin de chaque manche, récupérer une baie. Voilà. Pour chaque créature active. Et là, à la fin de chaque manche, vous pouvez échanger 2
Enfin, du coup, j'en échange 2 et je gagne 4 points. C'est ça. C'est comme moi en fait, Ah. sauf que toi c'est avec le V de pouvoir. Et donc maintenant, on va passer au décompte final. Donc on va faire par personne parce que sinon ça va être compliqué, surtout en vidéo. Donc on va d'abord commencer par les potions. Donc on va faire toutes les potions. Donne-moi toutes tes potions. T'en as en main, j'imagine. Là, il y a le décompte, sinon c'est plus facile. Oui, je m'en rappelle de tête, il n'y a pas de problème. Bon. Donc là, ça te fait 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 21, 26. 26 points pour tes potions. Pour tes familiers. Alors à la fin de la partie, tous tes familiers peuvent être libérés. Oui. Donc tout est libéré sauf lui. Donc, hop. On va les mettre ensemble, ceux qui sont libérés. Voilà, c'est ça. Alors on a 26 à l'heure actuelle. Lui est libéré. Voilà. Et les 3 divers ne sont pas libérés. Non. Donc 26 plus 3 points de victoire, 29. 29, là tu as ta Sylve qui te rapporte 6 points de victoire, donc ça te fait 35. 35 et 10, 45. 45 et 6, 51. Ouais. 51 auquel je rajoute 3, ça fait 54, 55, 56. Il te reste juste une baie de pouvoir qui te rapporte rien. Donc, tu finis à 56 points de victoire. Je te laisse enlever. C'est nul. Bah non, c'est pas si mal, 56. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que tu avais fait 60. Après, ça dépend des parties. Je vais faire moins peut-être que la dernière partie, je sais pas. Alors. Tu vas faire plus avec toutes les potions que t'as, quoi. On va voir. Alors. Combien? 56 j'ai? Ouais. Ok. Alors, 3, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 27, 30, 35 pour les potions. Voilà, déjà, ça part de là. 35. Il a 9 points de plus. J'ai lui qui n'est pas libéré, 36. Ensuite, moi les Sylves, j'ai ça qui est libéré. Ça qui est libéré. Ça qui est libéré. J'ai touché. Ça qui est libéré. Ça qui est libéré. Et lui qui n'est pas libéré. Donc 36 plus 1, 37. 37 et 3, 40, 46. 46 et 6, 52. 52 et 7, 59. 59 et 11, 60, 70. 70 et 10, 80. Auquel j'ajoute mes 4 points de victoire, ce qui me fait un score de 84. Je crois que tu étais vers là aussi. Toi. Non, j'étais à 71, la première partie. Comme par hasard, je te rappelle de toi, mais pas de moi. Non, t'étais à 60. Ça. Oui, j'étais à 60 parce qu'on avait 11 de plus. Je me rappelle très bien, t'étais à 60. Hein. Ouais. Donc, je remporte la partie 84 à 56. C'est ça. Et t'as bien joué la première manche des Sylves et après, tu m'as laissé faire en fait. Ouais. Tu m'as laissé faire, donc forcément, ça s'est bien passé pour moi. Hein. Et aussi, je pense qu'une des petites erreurs que tu as fait, c'est que tu n'as pas du tout optimisé. Tu plaçais un dé, tu gagnais une ressource. Ouais. C'était pas assez optimisé. Du coup, moi, pendant que toi, t'en plaçais un, moi, j'en gagnais 2, voire 3 à la dernière manche. Juste lui qui me faisait gagner 3, c'est tout. Donc, ouais, mais même celui-ci, tu es obligé de prendre un dé cueillette que tu envoyais ici. Ouais, je sais. Du coup, ouais, mais ce dé, il se retrouve ici, il se retrouve pas sur tes Sylves. Ouais, je sais. Donc, pour la majorité, je la trouve, du coup, cette carte, je la trouve pas forcément très, très puissante. Donc voilà. Non, c'est un bon petit jeu. Petit détail, les personnages ont des pouvoirs. Là, on a joué sans pouvoir. Mais Charstand, on peut jouer avec la version avec pouvoir dès la deuxième partie, en fait. Hein. Celui-ci, par exemple, c'était lorsque concocte une potion. La première baie de pouvoir que j'utilise compte pour 2 ressources au lieu d'une. Et toi, ton pouvoir, ça aurait été... Lorsque tu places un dé cueillette dans une sylve, tu peux dépenser une baie pouvoir pour placer ce dé sur n'importe quel autre dé. Donc ça te permet de superposer des... elle pouvait superposer des dés cueillettes sur des dés cueillettes, quoi. Hein. Sur les siens, sur les miens. Donc par rapport aux majorités et tout, ça aurait pu être intéressant. Et il y a d'autres personnages, évidemment. Là, on avait pris 2 personnages. Moi, j'étais Kirill, toi, Laylo. Mais
il y a d'autres personnages qui permettent d'autres pouvoirs. Donc voilà, niveau rejouabilité, plutôt bon. Hein, non, c'est un bon ça petit jeu. reste toujours la même mécanique parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent finalement. Ouais, mais tout ne sort pas dans le même ordre, tout Oui, change. sort pas dans Et, le le, même ordre. et le tirage des dés, le tirage des cifres fait que c'est jamais les mêmes parties en fait. Hein. Jamais elles se ressembleront, puisque à chaque fois Le même principe, quoi. Bah, comme tout jeu, les jeux gardent les mêmes Ouais. techniques, mais après, les potions sortent jamais dans le même ordre, les familles sortent jamais dans le même ordre, ce qui fait que tu vas pas du tout adapter la même stratégie en fait. Donc, bah, c'est un jeu à moteur, donc on va essayer de créer son meilleur moteur pour gagner un maximum de ressources, acheter des potions et avoir une majorité de cibles. Il y a deux choses très importantes, c'est récupérer un maximum de ressources pour marquer des points de victoire sur les potions. Pas regarder que les points de victoire, mais regarder évidemment les pouvoirs, parce que c'est ces pouvoirs qui vont nous permettre d'avoir les majorités sur les sylves. Les sylves, pas forcément regarder que la puissance, mais aussi regarder le type de sylve pour pouvoir libérer nos animaux. Par exemple, 2 tours, j'ai préféré avoir des... Pour l'hiver, mais j'y suis pas arrivée. Ouais, il y a 2 fois, j'ai préféré avoir les petites sylves qu'il me fallait pour pouvoir les libérer en fait. Et d'ailleurs, celle-ci, je l'ai mis là, je me suis trompé, c'est pas celle-ci là. J'ai dû confondre avec un autre familier. Ah ouais. Bon, ça change rien, c'était celui-ci qui est là. Ah non, c'est pas celui-ci. Ah mince, je me suis trompé. Celui-ci, je pouvais pas le libérer, T'as pas de carte été ou hiver? Non, j'en ai pas d'autres. Bon, je me suis rajouté 2 points. Je finis pas à 84, mais à 82. Ouh. Je me suis rajouté 2 points. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. 82. Voilà, comme ça, vous direz pas que je me suis trompé, j'ai rectifié l'erreur avant. Donc 82 à 56, si on s'est pas trompé. S'il n'y a pas eu d'autres erreurs. N'hésitez pas à nous le dire, hein. Vous êtes des experts. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime bien ce petit jeu. Je le trouve très agréable à jouer, pas compliqué. Un bon petit jeu initié. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.